Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo relative à un fameux sixième langage de programmation. Donc, je précise fameux, pourquoi? Parce que si on s'appuie sur le standard IEC 611131 partie 3, les langages de programmation qui sont aujourd'hui contenus dans cette norme-là, qui est actuellement affichée à l'écran, inclut des langages textuels et des langages graphiques. Donc, de base, on a deux langages textuels qui sont en réalité le langage liste d'instructions et le langage structure text, ST, et deux langages graphiques qui sont le ladder, LD, et le function block diagram, FBD. Donc, si ce type de vidéo vous plaît bien et vous trouvez que vous arrivez à tirer des connaissances nouvelles dans le domaine des contrôles commandes, je vous inviterai à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et surtout à partager massivement à tous ceux qui seraient intéressés l'adresse de la chaîne pour qu'on puisse avoir une communauté assez forte et que les sujets sur lesquels les uns et les autres souhaiteraient avoir plus d'explications puissent être abordés sur la chaîne. Donc, comme je disais, le standard définit deux langages textuels, ELST, deux langages graphiques, Ladder Diagram et Function Block Diagram. Et il précise qu'il y a un jeu additionnel qui permet de combiner les éléments graphiques et les éléments textuels qui s'appelle le SFC, le Sequential Function Chart. Donc, ce langage n'est rien d'autre que le langage GraphSet et qui est très populaire dans les pays européens. Donc, pour récapituler, ici, je suis bien sur le standard IEC 61.131.3. C'est vrai que c'est la version 2013, mais je ne pense pas que pour l'instant, ça a changé. Donc, si on s'en tient à ce langage, on a en réalité que 5 langages, c'est-à-dire 3 langages graphiques, le ladder, FBD, SFC, et 2 langages textuels, instruction list and structure text. Donc, maintenant, il y a un autre langage qui a été introduit aussi par Siemens dans leur logiciel à partir de la V17 pour certains processeurs, qui est en fait un langage de cause à effet. Donc, on va le voir en détail dans la vidéo, c'est l'objet de cette vidéo. Mais je voulais préciser que malgré le fait que Siemens introduise ce type de langage qui n'est pour l'instant pas normalisé, donc ce langage qui n'est pour l'instant pas normalisé, je voudrais préciser déjà qu'il y a plusieurs années avant, les automates de la gamme, voilà, les automates de sécurité Triconex avaient déjà la possibilité, donc là vous voyez le Cause and Effect Matrix Programming Language Editor, CAMPLE. On va regarder en page 67. Ils avaient déjà cette matrice-là qui permettait de définir les causes et les effets et de générer automatiquement. Donc, c'était déjà disponible et je vais vous montrer ce document. Peut-être ce n'est pas la première version. On va regarder l'année du document. Donc, on va regarder ensemble en quelle année ce document a été édité. Ce document date de août 2006. Donc, je prends ma calculette
Nous sommes en 2023. En 2006, ça fait 17 ans. Donc, l'introduction de la programmation cause en effet matrix dans l'outil TA Portal V17 n'est pas une révolution dans le monde de l'automatisme et pour l'instant, par rapport à ce standard, n'est pas un langage de programmation défini dans le standard IEC 61131.3. Mais ça ne va pas nous empêcher de voir rapidement ce qui a été proposé et certains trouvent ça, certains sont éblouis. Moi, particulièrement pas. Je vous dirai à la fin de la vidéo pourquoi je ne suis pas spécialement ébloui par ce langage. Mais on va le présenter parce qu'effectivement, c'est une nouveauté qui a été introduite avec la V17. Donc, là, je suis sur un petit projet. Je ne vais pas reprendre la création du projet. Ce n'est pas ça le but de cette vidéo. Donc, on a un petit contrôleur avec, voilà, on a PAH, BPMage, BPARE, BPAKit. Et ici, on a le moteur, la lame. Ce sont des sorties. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un bloc. Donc, je vais créer un bloc. On va créer un bloc en utilisant le fameux langage. Voilà. Donc, le langage, vous voyez, il s'appelle CEM. Et je reprécise que ce n'est pas disponible sur toutes les CPU. Donc, c'est disponible uniquement sur certains CPU. Je ne vais pas vous donner la liste détaillée. Chacun peut faire ses propres recherches. Ici, j'ai choisi une 1515 pour la présentation. Donc, on va regarder en quoi consiste ce langage. Donc là, je valide. Il va m'ouvrir normalement l'éditeur qui me permet de programmer dans ce type de langage. Donc, déjà, premier problème, l'espace nécessaire à l'écran. Donc, je dois replier mes fenêtres pour pouvoir être plus confortable dans ma programmation. Donc, on va faire simple, hein. Ici, on va dire, si j'ai mon BP marche, alors l'effet ici, on va regarder, je vais prendre un set et je vais dire, je vais setter mon moteur. Voilà. OK. Donc, ici, l'instruction, on va prendre l'assignment. Donc, si j'ai mon BP marche, j'aurais pu prendre le BP arrêt aussi. Voilà. On peut faire un et. Pour le BP arrêt, donc pour faire la marche, il ne faut pas avoir le BP arrêt. Là, j'inverse le pin. Je dois donc faire un set du moteur. Et je rajoute une autre cause pour dire que si j'ai le BP arrêt, là, je vais rester en assignation. Donc là, il faut définir le type d'action, hein. Est-ce que c'est une action set, c'est une action reset, c'est une action set normale, c'est une action N normale, donc voilà. Et puis, on va valider. Par contre, là, je vais rajouter une autre action. Donc, l'effet de, on va lui définir un reset. Et je vais venir resetter le fameux moteur. Donc, voilà, par exemple, là,
suis à N. Voilà. Donc ici, j'ai une action normale. Si j'ai le bouton arrêt, je vais venir resetter le moteur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais enregistrer cette application et on va regarder si on peut lancer le PLC Sim. Déjà, on va compiler le Hardware and Software Only Changes. Voici la configuration de la matrice est faite selon les règles et les exigences de Siemens. Donc, la compilation va prendre un petit temps. Donc, après la compilation, on va passer en simulation avec l'utilitaire PLC Sim. Donc là, j'ai ma compilation qui est terminée, 0 erreur de 2 avertissements. Les avertissements sont certainement liés à la partie cybersécurité parce que je n'ai pas défini de protection, ce n'est pas grave. Donc, maintenant, une fois que c'est fait, je vais venir simuler cette application. Donc, je vais faire Start Simulation et je vais valider. Donc, je m'attends à ce que le PLC Sim se lance et que je puisse simuler justement un projet, que je puisse forcer des états là, des bits des moteurs et autres. Donc, on va patienter que le chargement se fasse et on va essayer de simuler les entrées-sorties, les entrées et regarder l'effet sur les sorties. Donc là, je charge l'application dans le contrôleur virtuel. Il me pose un problème de sécurité, etc. Bon. Ce sont les ajouts qui ont été faits dans la version V17 de Terra Portail. Ils ont insisté beaucoup sur tout ce qui est aspect cybersécurité pour sécuriser les accès aux contrôleurs et éviter des attaques ou que des personnes mal intentionnées puissent venir modifier les applications pendant que le système est en fonctionnement. Donc là, j'ai chargé le projet. Un changement prend un peu de temps parce que la machine sur laquelle je suis en train d'exécuter ce programme n'est pas si puissante que ça. Donc, on va faire avec. Là, je démarre le module et ici, je vais créer un nouveau projet pour pouvoir simuler mes tags d'entrée-sortie. Donc là, je vais venir ouvrir mes tables de simulation et je vais rajouter mon BP marche, mon BP arrêt, mon moteur. On ne va pas forcer le moteur, c'est juste pour à des fins de visualisation. Donc là, je vais prendre mon BP marche, je vais prendre mon BP arrêt et je vais prendre mon moteur. Donc, je reviens sur le projet. Sur le projet, je peux passer en visualisation dynamique. Là, je passe en visualisation dynamique sur le projet. Et ça prend un certain temps. Hein. Bon, voilà, j'ai fait une erreur de débutant. J'aurais dû appeler ce bloc dans l'OB1. Donc, on va le faire de suite.
on va directement faire un call. On va faire un call de ce bloc dans l'OB1. On va le faire de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire un glisser-déposer pour qu'il puisse être exécuté. Et on va charger la modif dans le contrôleur. Donc, le bloc, il est là. Je fais un glisser-déposer. Il va me demander de créer un data block associé. Je valide le data block. Et je vais charger cette modification dans le contrôleur. Bien évidemment, le logiciel va d'abord compiler la logique. Et voilà. Donc là, on a chargé le... On a chargé, je peux revenir appeler, regarder la visualisation dynamique de mon bloc. Donc c'est un FB1, voilà. Actuellement, je n'ai pas cette condition qui est vraie. La première, elle est vraie. J'ai le vert là. Donc je vais forcer le BPMH. Je vais forcer mon BPMH. Donc, le BPMH, il est là. Je le mets à 1. Et je reviens dans mon projet. Vous voyez, là, c'est vert. La condition, la cause 1 est établie. Et j'ai l'effet 1. Donc, maintenant, au niveau de mon simulateur, le trou, voilà, il est actuellement à trou, le moteur. J'enlève le forçage. Ça reste à trou. Voilà, parce que la condition, on avait fait un 7. C'est resté à trou. Et je vais passer en arrêt. Une fois qu'on passe en arrêt, c'est cette condition, c'est le reset. C'est le reset qui est appelé. Donc voilà comment, de manière très simple, on a pu mettre en œuvre une logique en utilisant le langage CEM, qui est en fait une matrice de cause à effet. Donc là, ce sont les causes et là, les effets. Donc, alors, pourquoi je ne suis pas spécialement intrigué ou bien fan de ce langage? Première chose, je me place sur la CPU. Je vais regarder au niveau des ressources. Voilà, je consomme 9456 bytes sur ma mémoire de chargement et 1552 bytes pour une logique qui en ladder n'aurait pris que maximum de réseau. Donc, je vais reprendre cette logique ici. Vous voyez actuellement, j'ai un seul FB qui, bon, voilà la taille de ce FB. Donc, si je prends la même logique et j'utilise un langage ladder, je vais consommer, à mon avis, 10 fois moins de ressources que ce que ce bloc va me demander. Parce que ce bloc, il permet de faire beaucoup de choses. Donc, ce sont des éléments qui ont été introduits dans l'éditeur. Malheureusement, donc pour moi, ça consomme beaucoup de ressources. On a un avantage qui est graphique. Voilà, c'est facile de regarder visuellement pour savoir où on est, quelles sont les causes qui sont vraies, etc. Pour le dépannage, c'est pas mal. Voilà. Après, derrière, sachez quand même que ça consomme énormément de ressources au niveau de la CPU. Et puis, pour moi, ce type de cause, en effet, autant sur les automates de sécurité, je peux le comprendre. Là, si vous regardez les exemples qui ont été pris, c'est, voilà, j'ai niveau haut sur un tank, voici ce que je fais. J'initie une alarme, etc. Donc, là, je peux le comprendre. Par contre, sur des automatismes de process, purement process, bon, ceux qui sont fans de ce langage me diront certainement qu'ils trouvent leur compte. Mais honnêtement, pour moi, une bonne analyse fonctionnelle, des bons blocs FBD ou un bon ladder arriverait à faire des choses
bien complexe. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo et n'hésitez pas, si vous avez des sujets spécifiques que vous souhaiteriez aborder, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Et une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Merci à tous pour votre attention.